Bonjour à toutes et à tous. Alors on va regarder ensemble la nouvelle lune du 28 septembre 2019. Donc je vais faire un petit peu comme la dernière fois, la forme du tirage avait plu. Donc j'ai tiré une carte de l'oracle des rebelles sacrés pour avoir le thème général, et ensuite, comme la dernière fois, je vous ai fait des petits tirages individuels selon le choix de la couleur. Alors on va démarrer d'abord par le thème central de cette nouvelle lune. Alors, il y a le flash parce que c'est très sombre aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Et donc, cette carte nous dit « Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre ». Donc, on voit des mains qui lâchent un poisson qui a une forme, au départ, qui a une forme de... On voit juste son arête, en fait, et qui, en pénétrant dans l'eau, reprend forme en fait. Et donc cette carte, pour nous tous, notre thème central pour nous tous, elle est reliée en ce moment à ce que je vis et à ce que je perçois chez beaucoup de gens en ce moment, c'est de la récupération de petits bouts d'âme. Alors, bien sûr, on a cette croyance ou pas, mais il y a vraiment cette notion, soit pour nous-mêmes, soit peut-être reliée à la famille, au transgénérationnel en général, soit au karmique, soit à l'inconscient collectif. Bref, il y a vraiment cette notion qui vient nous chercher en ce moment dans un travail sur soi à faire, et tout ce qui va nous emmener à nous relier à la perfection. C'est quelque chose qu'on a beaucoup appris souvent dans notre éducation, et puis l'éducation nationale a bien contribué à ça, à cette valeur au mérite, au travail, aux bonnes notes, aux résultats qui payent, etc., etc., et qui nous a poussé à aller chercher une forme d'excellence, mais parfois, là, aujourd'hui, peut-être qu'en tant qu'adulte, cette forme d'excellence en fait nous crée des résistances dans notre évolution. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous donner un exemple. Ça peut être, d'ailleurs je peux le donner sur moi. J'adore les cartes, j'adore les tarots, je m'éclate avec ça, mais j'ai toujours l'impression de pas avoir encore assez d'expérience, de pas encore être sûr que je peux donner des informations sans manipuler les gens. Ça, c'est des vieilles croyances d'une autre vie. Enfin, il y a plein d'histoires qui viennent se raconter sur quelque chose qui, en fait, spontanément, que j'adore faire, qui me donne de l'énergie, qui m'éclate complètement, mais je me crée des barrages pour mille et une raisons qui m'appartiennent ou qui appartiennent à la famille ou qui appartiennent à ma vie passée ou qui appartiennent peut-être à l'inconscient collectif, et qui fait que je me déploie pas complètement, je déploie pas mes ailes complètement, là où en fait il n'y a aucune raison de pas y aller. Donc d'ailleurs, j'ai décidé sur cette vidéo que je vais vous parler, enfin je vais pas vous parler, je vais vous mettre
Dans le petit texte en dessous de la vidéo, quelque chose qui me tient très à cœur, c'est de faire les consultations des dates de naissance parce que ça donne absolument 1000 informations passionnantes sur la vie, sur les parents, sur la vie passée, sur nos blessures, nos karmas, notre mission, etc. J'adore faire ce travail-là. Et au lieu de le maintenir caché, je vais le mettre en lumière. Et donc là, c'est la bonne occasion. Et en fait, cette carte, elle vient vous chercher vous aussi là-dessus. J'ai eu encore hier quelqu'un en consultation qui me disait mon compagnon se lance pas, il adore faire telle activité, mais il se lance pas parce qu'il se sent pas complètement encore à la hauteur. Parce qu'il voit des gens aussi qui sont meilleurs que lui sur cette activité-là, parce que il pose des doutes sur ce qu'il fait. Et voilà, je vous donne ces exemples-là pour voir vous comment ça vous touche. Quel est vous en ce moment, un projet qui vous tient à cœur? Donc on va voir en fonction des tirages que vous allez avoir tout à l'heure, en fonction du choix. Où est-ce que ça vient particulièrement vous chercher en ce moment? Est-ce que c'est dans le professionnel, un projet que vous aimeriez lancer et où votre tête vous raconte plein de trucs de non, n'y va pas, tu devrais pas parce que, ou alors j'ai essayé une fois et j'ai essuyé un refus, donc je n'y vais plus, où on a laissé tomber trop vite, où on n'a pas eu la patience, la foi d'y croire et de continuer. Ça peut être ça aussi. Est-ce que c'est au niveau, je sais pas, est-ce que c'est au niveau familial où tout le monde a toujours suivi une voie, a une certaine forme d'habitude, a un certain raisonnement et du coup on hésite, on doute de prendre un autre chemin pour nous-mêmes. Que ça soit dans l'affectif, le professionnel ou quoi, mais relié à la famille. Est-ce que ça peut être relié à la valeur qu'on a avec l'argent, etc., etc. Enfin, en tout cas, on va voir avec vos tirages où est-ce que ce message, où est-ce que cette carte peut venir vous toucher, vous. Moi, je sais que définitivement, là, c'est sur mes tirages de cartes que j'hésite encore à mettre en lumière et pourtant, quoi. Donc vous, voilà, où est-ce que ce message va venir vous toucher sur cette nouvelle lune, hein? Nouvelle lune, nouveau départ, et en même temps, la nouvelle lune, c'est aussi une lune noire, donc ça vient toujours nous chercher dans nos profondeurs, aller chercher justement ce qui coince, nos résistances, ce que veut mettre en lumière notre inconscient à la nouvelle lune. Là, en fait, ça remonte à la surface. Tout ce qui se raconte, donc c'est le moment où il faut vraiment écouter notre tête, mais justement pas pour y adhérer à ce que ça nous dit, mais au contraire pour aller traquer les pensées parasites, pour aller traquer les pensées pirates, pour vraiment voir ce qu'on a l'habitude de se raconter, où là, la proposition, c'est vraiment de dire non. Non, c'est juste plus possible. Ok, j'ai encore mes peurs et d'ailleurs j'ai intégré mes cartes de peur dans les jeux, donc on va voir quelle peur remonte pour vous sur votre thème donné. Donc oui, les peurs sont là et elles sont les bienvenues parce que derrière il y a un trésor qui se cache. Donc accueillons les peurs, mais en même temps ça ne doit pas être une résistance pour avancer. Voilà. Donc ça, c'est notre nouvelle lune pour nous tous, 28 septembre. Et puis donc, on va voir pour chacun comment ça vous touche. Donc, j'ai fait comme la dernière fois. Hop, on va le mettre comme ça. Voilà, chacun son truc. Premier message. On va faire comme ça, là. Voilà, le petit bonhomme bleu. Voilà, donc j'ai tiré un certain nombre de cartes avec le petit bonhomme bleu, les petits yeux bleus. Même chose avec le jaune, voilà.
Ça, j'avais pris ça d'Isabelle Padovani. J'aimais bien quand elle utilisait ces petits personnages. Ça fonctionne bien avec les enfants aussi, mais avec nous aussi, ça marche bien. Et puis, le vert. Voilà. Donc, choisissez votre petit personnage, votre couleur. Et puis, comme je ne sais toujours pas comment on affiche les images en direct sur la vidéo, je vais faire comme d'habitude, j'étale les cartes, je vous fais une photo et puis on regarde ensemble à votre tirage. À tout de suite. Voilà, donc on va regarder au premier message, donc des petits yeux bleus. Voilà. Alors, donc je vous ai fait la photo des cartes et on va y regarder ensemble. Alors, on va démarrer. Je vais juste vous refaire un rappel des cartes. Donc, 2 cartes dans le tarot de Marseille. Alors, je vais les mettre dans ce sens-là plutôt, puisque c'est comme ça qu'elles sortent. Le diable 15 et le chariot, le 7. Et donc, relié à tout ce qui est en lien avec la famille. Mais pour moi, là, pour vous, ce qui vraiment vient toucher, c'est une histoire d'appartenance. D'appartenir à un groupe, en fait. Hein. Où est ma famille de cœur, peut-être, quelque chose comme ça. Et relié à ça, j'ai peur que l'on trahisse mes secrets. Et donc, j'ai tiré 4 cartes du 3e œil, donc reliées à la glande pinéale, à l'intuition. Qu'attends-tu pour donner naissance à l'être libre que tu es? Coopération, inconscient et immensité. Voilà. Et j'ai tiré 2 cartes de ce que j'appelle le chakra de la licorne, hein, c'est-à-dire pour moi entre le 3e œil et le coronal, c'est celle un peu qui nous donne la vision, une espèce de direction, de sens vers l'étoile du berger un petit peu, hein, notre fil rouge, notre fil directeur. Et là j'ai tiré cervical et légèreté. Alors, comment j'interprète tout ça pour ceux qui ont choisi ce message? Ce que je vois là, sur cette notion de peur qu'on trahisse mes secrets et d'appartenance, ce que je vois là, c'est que ce qui remonte actuellement, hein, dans ce qu'on a parlé sur ce thème général de travail, perfection, etc., ce qui remonte actuellement pour vous, c'est quelque chose qui est vraiment puissant dans le corps, quelque chose qui est vraiment en train de, j'allais dire, de taper fort à l'intérieur, d'appeler fort. Donc, lien avec le corps pour moi, avec une orientation particulière. J'y verrai peut-être un lien avec la sexualité sacrée, le tantrisme. J'y verrai un lien avec le magnétisme, tout ce qui travaille énergétique. J'y verrai un lien avec la magie, mais on va dire bien sûr la magie blanche pour nous. Hein. J'y vois un lien avec des passions, quelque chose qui m'anime, qui est relié au corps et qui est peut-être au départ pas super bien vu par la famille. Quelque chose qui m'inspire, quelque chose peut-être qui me fascine, peut-être quelque chose qui m'attire depuis l'enfance, mais que j'ai jamais vraiment développé, depuis l'enfance ou l'adolescence d'ailleurs, mais que j'ai jamais vraiment développé parce que ça fait rire. Parce que quand ce sujet-là était évoqué dans la famille, on se moquait de moi et ça faisait rire.
je sais pas, donne une autre idée, par exemple, si c'était quelque chose au niveau de l'inspiration, d'un talent aussi, d'un don, imaginez, je sais pas, un petit garçon qui dessine des habits de poupée, par exemple. Le truc, voilà, hyper mal vu dans certaines familles, quoi. Alors que peut-être que derrière ça, cette personne est un créatif né qui est fait pour inspirer dans la mode parce c'est comme on dit, un designer, c'est quelqu'un voilà, qui est dans cette capacité à être inspiré sur des vêtements, par exemple. Je sais pas, hein. C'est juste pour vous donner des exemples. En tout cas, ce qui est clair, c'est que, et vous-même, vous allez trouver le truc qui va faire tilt, hein. Quel est ce qui me tient tant à cœur, ce qui pousse de l'intérieur, ce rêve enfoui que j'aurais toujours aimé réaliser, mais parce que je ne me suis pas sentie appartenir à un groupe qui m'a soutenue dans ma démarche, parce qu'on a ri de mes passions, parce que, ou alors je les ai gardées cachées parce que c'était vraiment pas dans l'état d'esprit de la famille. Et que du coup j'avais vraiment peur que ça soit découvert, alors j'ai bloqué ça. Peut-être que même je l'ai vraiment bloqué dans mes cervicales, je l'ai bloqué dans mes mâchoires, je l'ai bloqué dans mes cervicales, c'est resté bien enfoui, j'ai mis le couvercle, c'est resté dans l'inconscient, sauf que là ça devient immense, la cocotte minute est en train d'exploser, parce que mon âme est en train de pousser pour que je me réalise et qu'elle ne me demande pas si je sais faire ou pas, si j'ai acquis de l'expérience ou pas. Elle me dit juste vis de ta passion, parce qu'il y a une réussite derrière. D'ailleurs, il y a même tellement une réussite que ça pourrait être peut-être là où vous avez du mal à adhérer encore, mais ça pourrait être un projet qui se matérialise tellement bien qu'il vous rapporte de l'argent, qu'il vous fait vivre en fait. Enfin, j'aime pas cette idée de vivre gagner sa vie, hein, c'est toujours un peu bizarre cette formule, mais en tout cas, là, c'est vivre de votre passion, en tout cas, voilà, vivre de votre passion. Donc, qu'attends-tu pour donner naissance à l'être libre que tu es? Qu'attends-tu? C'est de la coopération. Ce qui est attendu, c'est que ce qui vous anime de l'intérieur, ce qui est en train peut-être de se réveiller après de longues années parce que ça avait été bien enfoui, bien caché, parce que c'était pas au goût du jour. Là, ce qui est en train de se réveiller, peut-être dans votre quotidien, par d'autres personnes qui en parlent, peut-être par des choses que vous entendez à la télé, à la radio, peut-être par des articles que vous relisez à ce niveau-là, peut-être par des rêves qui remonte à la surface. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui vient toquer à la porte pour dire écoute, là maintenant, remets-toi en contact avec cette passion-là. Remets-toi en contact avec cette passion-là. Et puis, si c'est pas apprécié dans la famille, si c'est pas reconnu, si c'est pas soutenu par les gens qui t'entourent, eh bien tant pis. Tant pis, parce que là, il est temps d'être dans la vérité. Il n'est plus le temps de mentir en fait. Et il n'est plus le temps de se mentir à soi-même. Donc, j'ai peur que l'on trahisse mes secrets dans l'amour, dans la canalisation d'amour, se traduit par assume pleinement qui tu es. En toi se trouve l'univers tout entier, la terre et le ciel.
le féminin et le masculin, la lumière et l'ombre, le conscient et l'inconscient. Tu es un être entier, complet, équilibré et harmonieux. Donc pour moi, qu'est-ce qui fait la différence entre la peur et l'amour? C'est que vous ne serez pleinement, vous allez vous sentir pleinement entier, harmonieux que quand vous allez accepter de mettre en lumière ce qui a été trop longtemps caché. Ce qui vous passionne, ce qui vous anime, et peu importe ce que c'est. Peut-être que dans une famille très pratiquante, choisir la voie du tantra va faire hausser les sourcils à vos parents. Peu importe votre âge et peu importe l'âge de vos parents ou vos grands-parents ou d'une espèce de forme de moralité. Mais là, on vous dit que la coopération ne va venir que par vous-même. C'est-à-dire, pour l'instant en tout cas, l'aval doit être donné par votre cœur et par votre tête. Ou si votre tête vous raconte autre chose, lui dire merci pour tes conseils, mais là, il n'est plus temps pour moi d'être prudent, il est temps pour moi d'oser me dévoiler, d'oser me mettre au grand jour, parce que profondément, ma réussite, elle est là. Alors, peut-être que ça, pour l'instant, l'histoire de la réussite, c'est compliqué de l'entendre, et bon, mais elle est là quand même. Mais en attendant, reliez-vous à votre passion. Il y a quelque chose là qui vous anime, qui vous fait vibrer, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne du charisme, qui va peut-être attirer des foules même. Donc, je ne sais pas ce que c'est, ça c'est vous qui le savez. Vous pourrez me faire un petit commentaire si vous voulez, pour me dire à quoi ça vous relie pour vous. Mais là, il n'est plus temps de mettre le couvercle. Donc, voilà, hein, faut y aller, on y va, on ouvre grand et on fonce. Donc, je vous souhaite une magnifique ouverture dans le monde. Et puis, restez en confiance, ça va être génial. Voilà. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et puis je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à partager, à commenter avec plaisir. Et puis, jetez un petit coup d'œil à mes consultes sur la date de naissance, ça me fera plaisir. Merci, ciao. Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième petit personnage avec les yeux jaunes. Donc, je vous ai mis juste avant la vidéo la photo de toutes les cartes réunies. Je vais quand même refaire le bilan de ça. Au niveau des tarots de Marseille, alors je vais les remettre dans le bon ordre. J'ai tiré pour vous le monde et le battleur. Relié à la vie sociale, donc quelque chose qui est relié à l'identité, les valeurs, les relations, les appuis aussi, le soutien. Relié d'ailleurs à ça, j'ai peur de perdre ma liberté. Sur les messages du coronal, alors elles ne sont pas très claires ces cartes, faudrait que je les referai, mais sur la première on a vertige et sur la deuxième on a tempérance. Et message de la source, hein, donc on pourrait dire 8e, 9e chakra. Ne prends pas les hypothèses pour la réalité et accueille l'évidence. Alors, c'est pas facile à traduire, hein, je vous dirais la vérité là. Je sais pas trop où ça m'emmène pour vous.
En fait, je vais me relier à une conversation que j'ai eue avec une amie hier soir. Euh, ça me fait partir là-dessus. On va voir si ça fait du lien pour vous et pour moi et où est-ce que ça va m'emmener derrière. Sur le j'ai peur de perdre ma liberté reliée au monde à la base et à cette histoire de vie sociale. Et relié au thème de la nouvelle lune. Ce que ça viendrait toucher par expérience, ça serait comment, en étant peut-être un peu rebelle, quelque part vous avez pu faire le choix de pas pleinement, c'est un exemple, de pas pleinement intégrer la vie sociale telle que la moyenne des gens le vit, où pour beaucoup dans la société on a appris que la sécurité passait par une maison, une voiture, une famille, un compte en banque, une assurance, une retraite, blablabla. Et peut-être qu'à un moment donné, vous avez fait le choix rebelle de ne pas vouloir adhérer à ça, peut-être de vouloir être complètement nomade ou de vouloir avoir une vie un peu parallèle, peut-être plus autonome sur plein de plans. Et là, dans ce nouveau qui arrive, dans ce accueillir l'évidence qui arrive, c'est comme si la rencontre de quelqu'un ou la proposition d'un projet remettait tout en question et que finalement il n'y avait plus autant intérêt à être nomade et rebelle et que finalement, même si ça donnait un peu le vertige, il y avait un travail de guérison qui se mettait en place en faisant le choix, j'allais dire entre guillemets, mais de rentrer, de rentrer dans un moule. Mettez vraiment ça avec des gros guillemets, de rentrer peut-être dans une vie plus rangée, de rentrer dans une vie plus stable. Plus stable. Ne prends pas les hypothèses pour la réalité, c'est comme si votre âme, vous pouvez vous dire, écoute, c'est super, t'en as profité, t'as été libre un certain temps, mais là, on te propose pas de rentrer dans le moule pour rentrer dans le moule, on te propose ça parce qu'il y a une réelle évolution et un réel épanouissement possible pour toi et donc pour moi. Ça, c'est son âme qui dit ça. Une guérison qui peut se mettre en place. Donc, il nous demande de se mettre au boulot, en fait, de je sais pas quoi, c'est vous qui me direz. Mais le battleur, c'est ça, c'est-à-dire, on te met tous les outils sur la table, et du coup, est-ce que toi, tu l'as fait ta recette ou pas? Est-ce que tu remontes tes manches et tu t'y mets ou pas? Est-ce que, avec un esprit enthousiasme, enfantin presque, émerveillé, tu acceptes la proposition qui t'est faite? Est-ce que si c'est une relation, alors on est dans la vie sociale, mais je pense aussi quand même à clin d'œil, à quelqu'un dans une relation amoureuse qui ferait qu'à un moment donné, la personne décide d'arrêter d'être nomade, d'arrêter de voyager partout en France ou partout dans le monde, parce qu'il y a eu une relation particulière avec une personne et qu'elle se dit pourquoi pas enfin envisager une vie commune, d'acheter peut-être, ou en tout cas de s'installer ensemble, etc. Le truc qui était improbable il y a encore quelques mois. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. C'est un petit peu... je ne sais pas où je vais avec ça, en fait. Donc, forcément, ça change l'identité.
Ça change les jeux de rôle, ça change quelque chose vraiment en profondeur et c'est pour ça que ça donne le vertige. Ou alors c'est l'inverse total. Ou alors c'est l'inverse total, c'est-à-dire que vous avez une vie sociale super bien établie. Là, je penserais à une autre sœur de cœur, hein, un boulot bien établi, travailler dans une banque, un truc bien carré, une sécurité de l'emploi, quelque chose comme ça. Et là, la peur de perdre la liberté, elle serait en fait une illusion, mais la liberté, ça serait de savoir que quoi qu'il arrive, le chèque tombe à la fin du mois. Et que donc cette sécurité illusoire me donne de la liberté. Ça peut être ça aussi. Et que cette personne décide, pareil, de remonter ses manches, de changer complètement de job et de se mettre, de repartir à zéro, de remettre les compteurs à zéro, de se mettre à son compte et de se lancer. Il y a quand même accueillir l'évidence là. Hein. Et de partir sur un truc complètement nouveau. Complètement nouveau et peut-être même, pareil encore, si on reste relié au thème de cette nouvelle lune, quelque chose qui dit oui mais bon, est-ce que j'ai encore assez d'expérience pour vraiment me lancer, est-ce que je suis douée pour ça? Il y a un moment donné où il faut vraiment qu'on puisse se dire et vous et moi, laissons parler le cœur, quoi. Laissons-nous guider par le cœur, laissons le cœur battre parce qu'on aime tellement ça, ça nous nourrit tellement que il faut y aller, quoi. Il faut jouer le jeu. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz. Donc, je vais vous lire le message d'amour que j'ai canalisé sur cette carte de la peur. Hein. Alors oui, il y a des gens qui me demandent encore, oui, c'est bien mon jeu, hein, le jeu des peurs à l'amour. Je suis pour l'instant un petit peu bloquée sur le design de la boîte et la création informatique parce que c'est vraiment pas mon domaine. Donc, je bug un petit peu là-dessus pour l'instant. Donc, le jeu n'est pas encore en vente. Ça va peut-être encore prendre plusieurs mois, mais je vous tiendrai au courant. Voilà. Alors donc, le message d'amour nous dit « La liberté n'est pas quelque chose que l'on peut te prendre, car c'est avant tout un choix intérieur, une décision personnelle non négociable, une évidence. Tu peux offrir de ton temps, de ton amour, mais ta liberté t'appartient pleinement. » Voilà. Donc, sachant que soit je décide de, entre guillemets, rentrer dans les ordres, hein, vous voyez ça avec des grands guillemets, je décide de me caser professionnellement ou sentimentalement, mais je reste reliée à cette liberté que je porte, mais qui est en fait profondément en moi. Il n'y a pas de notion d'être emprisonnée, d'être enfermée dans un système, puisque profondément ce que je suis est liberté, c'est un choix personnel, hein, comme le dit la carte. Soit au contraire, j'ai été dans un système très sécurisé, sécurisant, et là je fais le choix d'en sortir, mais avec ma peur sous le bras, en sachant aussi que quoi qu'il arrive, je dois accueillir l'évidence et prendre ce nouveau départ. Voilà. J'espère que tout ça peut vous parler sous une forme ou une autre. Merci de partager, de faire un petit commentaire et puis faites-moi plaisir, lisez ma petite proposition sur le tarot de naissance. Et puis voilà, peut-être qu'on se retrouvera avec plaisir pour échanger avec les cartes. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Plein de nouvelles choses, un grand tremblement de terre, mais super chouette. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao! Alors, pour les personnes qui ont choisi le troisième petit personnage,
les yeux verts. Donc, je vous ai mis juste avant la photo des cartes sur la table. Je vais vous les redonner en direct là. Donc, dans le bon sens, ça va être ça. Donc, j'ai tiré 2 arcanes, l'arcane sans nom et le pape. J'ai tiré la carte du sens de la vie. Vie intérieure, âme, unicité, inconscient collectif, karma, reliance. Et moi, je pense que là, on est sur quelque chose qui nous relie à la présence. Je vais vous en parler. Sur les peurs, j'ai peur de l'intimité. Et ensuite, j'ai tiré des cartes du 3e œil. Oui, c'est ça. Donc glande pinéale, tout ce qui est relié à l'intuition, d'ailleurs on va voir que c'est là. Donc là j'ai tiré intégration, rumination. Tu trouves rapidement une solution équitable. Va dans le silence intérieur. Et dans le chakra coronal, j'ai tiré, alors elles sont un peu sombres, il faudrait que je les refasse ces cartes. C'est mes petits jeux que je fais toute seule, ça. Intuition et patience. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Enfin bref. Alors, contrairement aux 2 autres tirages qui vraiment amène sur un travail vers l'extérieur. Là, bien entendu, ce qui ressort, c'est encore du labourage. Ouais, c'est ce qui ressort encore, c'est du labourage. C'est-à-dire que là, ce que cette nouvelle lune vous propose de nouveau, c'est peut-être à vous justement de ne pas penser à qu'est-ce qu'il faut faire, mais de vous relier à votre être. Comme si quelque chose pour l'instant avait besoin d'être encore nettoyé, trié. C'est encore la reliance à la Vierge, le bon grain de livret. Il y a encore cette notion de nettoyage, de tri, de purification, même si on n'est pas encore sur la tempérance, mais il y a quand même là cette notion d'aller en profondeur. Et c'est pour ça que remonte à la surface cette carte de j'ai peur de l'intimité. Parce que avant de passer à l'action, il y a vraiment cette notion de d'être, juste d'être, de ce que je suis. Si je faisais le choix aujourd'hui de ne plus rien faire, de ne plus jouer de rôle, et peut-être que là, par rapport à cette carte de thème central que j'ai abordée au tout début, peut-être qu'il y a encore cette notion d'apparence, peut-être qu'il y a encore cette notion de jouer des rôles, parce que notre ego finalement il a pris cette habitude et c'est vraiment pas facile de s'en décoller de plein de conditionnements. Et là, ce qui nous est proposé, c'est peut-être de nous détacher de ce qui profondément n'est pas nous-mêmes, des pensées obsolètes, des habitudes qui sont des habitudes familiales ou sociétales, mais qui sont pas pleinement cohérentes avec nous. Là, le travail, ce qui est proposé, c'est préparer le terrain du renouveau. Là, il y a encore du labourage à faire. Il y a vraiment cette notion d'accepter de faire du vide, d'accepter encore de se purger d'une ancienne façon de faire, d'une ancienne façon de penser, peut-être que d'une ancienne façon de se présenter. Et ça passe par un silence intérieur. Ça passe par
un retrait. Alors c'est la bonne période en même temps, hein, c'est l'automne, donc c'est le bon moment pour aller dans son humus, aller dans son humidité, dans ses émotions, dans son toucher à sa terre pour voir quelles sont encore les mauvaises herbes à arracher. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un travail d'intégration qui n'est pas fini pour l'instant. Il n'y a aucune urgence à ça. Des fois, on a suivi un fonctionnement pendant des dizaines d'années. Donc franchement, on n'est plus à 3 mois près, quoi. Et en même temps, j'ai quand même sorti la carte de tu trouves rapidement une solution équitable. Donc il y a quand même quelque chose qui transforme. Et c'est marrant parce que c'est comme si cette transformation, vous alliez ensuite pouvoir en témoigner. Parce que vous aurez vraiment traversé en profondeur, vous serez en capacité d'en témoigner, peut-être de conseiller les gens, peut-être que des gens vont venir vous voir en disant comment toi tu as traversé ça, comment tu t'en es sorti, comment tu es plus tranquille avec tout ça maintenant. Il y a une transformation, ouais, c'est bizarre, hein, mais il y a presque une transformation dans la personnalité en fait. Hein, parce que entre l'arcane sans nom et l'histoire de l'intimité, il y a vraiment pour moi quelque chose qui propose la fin d'un vieux moi et le passage vers une personnalité renouvelée. Voilà. On coupe avec certaines choses, on coupe avec certaines habitudes, on coupe avec certaines pensées qui en fait qu'on a entretenues mais qui n'étaient pas profondément à nous, qui ne nous appartiennent pas dans notre essence profonde, et on coupe avec tout ça et on redevient une femme nouvelle, un homme nouveau, quoi. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment cette notion de transmutation. Hein, le cocon en papillon, j'en ai parlé plein de fois, mais là je sens vraiment ça pour vous. Une énième peau, hein. On sait qu'on a l'impression qu'on a déjà fait ce boulot, mais... Donc ça demande d'avancer en fait. Ça demande d'avancer, c'est-à-dire que là où il y a quelque chose qui, dans cette nouvelle lune, dans le mental, proposerait une forme de résistance, parce qu'il y aurait quelque chose qui semblerait trop original, peut-être trop excentrique pour votre mental, je ne sais pas. En même temps, il y a la patience hein, quand même qui est là. Hein. C'est-à-dire que, ouais, je sais, des fois ça prend du temps et des fois on en a un peu ras-le-bol. Et des fois on n'en voit pas le bout. Mais c'est qu'un passage, quoi. Donc là, pour l'instant, on vous demande de retourner encore dans votre terre, de continuer à labourer. C'est un travail de transmutation. Hein. Donc, je vais vous lire la carte. C'est difficile d'aller plus loin. Je ne sais pas trop comment je peux vous aider plus que ça avec ce message. Je pense que vous voyez quand même ce qui se joue. Alors, c'est compliqué parce que c'est un travail qui se fait vraiment dans l'intime, justement, en profondeur. Et et c'est difficile d'avoir du soutien là-dedans, en fait. Enfin, je peux vous dire, pour traverser moi aussi mes profondeurs, allez, courage, vous allez voir, voilà, après la tempête, il y a toujours le calme. Mais en même temps, quand on est dedans, on est dedans, quoi. Et là, on est seul au monde. Mais il y a presque une histoire de mort-renaissance, là.
quelque chose qui doit mourir dans une vision de la vie, dans une façon d'être qui n'est plus d'actualité avec votre essence, avec votre âme en fait. Donc il y a une histoire de rectification qui se fait là. Alors, je vous lis la canalisation d'amour que j'ai écrite sur cette carte de l'intimité. De cet espace que tu appelles intimité se trouvent tes plus grands trésors, ta sensibilité qui te permet d'être touché, d'être profondément en lien avec la vie, ta vulnérabilité qui te permet d'être vrai, authentique et sincère, et ta beauté qui te permet d'exposer, de rayonner ton essence profonde, ta source originelle, ta lumière divine en transparence. Alors, sois cela avec joie. Donc voilà, c'est ça qui a envie d'émerger chez vous, sensibilité, vulnérabilité et beauté de ton essence profonde. Quelque chose qui a peut-être été mis de côté longtemps et qui maintenant a besoin de pleinement rayonner en fait. Mais du coup, pour que ça soit possible, que ce rayonnement ait lieu, il faut s'autoriser à labourer encore la terre, quoi. À continuer à faire du tri, du nettoyage, à virer tout ce qui est obsolète dans nos pensées, dans nos actions, etc. Et ça, on le sait, ce travail de nettoyage, il prend du temps. Donc je vous souhaite plein de courage dans cette période. Je sais ce que c'est et je vous soutiens. Je vous soutiens de loin, mais je vous soutiens. Voilà, je vous remercie beaucoup. Si vous avez besoin justement d'un petit coup de main dans cette période, n'hésitez pas à lire ma proposition sur le tarot de naissance. C'est vraiment un travail qui aide à mettre de la compréhension sur ce qui est traversé. Et puis, comme d'habitude, merci pour vos partages, pour vos témoignages, pour votre soutien. Et puis, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!